merci à vous d'être venus, vous êtes déplacés, voilà. Donc l'objet de cette conférence de presse, c'est un peu de vous annoncer où on en est, notre tête de liste, le collectif qui va porter cette campagne, la campagne du Front de Gauche aux élections municipales à Montluçon. Donc je vais partir un petit peu du bilan de Daniel Duguerry, qui a un bilan, il y a une phrase forte, 3000 habitants de moins, 1000 chômeurs de plus, c'est ça, les 12 ans de Daniel Duguerry, c'est ça le résultat, Montluçon. En matière économique et sociale, c'est un bilan qui est quand même pas très réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Montluçon est le bassin qui compte le plus de chômeurs en Auvergne. Alors le maire, sur la baisse de la population, il a un peu du mal à accepter les chiffres. Donc ça, c'est un peu pour son prestige à lui, parce que il accepte pas la situation de la ville telle qu'elle est. Donc ça nous paraît quelque chose de préoccupant. Alors nous, on a une ambition, c'est le slogan du Front de Gauche. Notre ambition, c'est de remettre l'humain d'abord, c'est-à-dire remettre l'humain au centre de la gestion municipale, ce qui est loin d'être le cas ces dernières années à Montluçon. C'est une gestion autocratique, c'est la gestion d'un homme, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce fortement. Donc, les habitants, pour nous, doivent participer de façon efficace et réelle à la gestion communale. Il y a des exemples en France, comme à Grigny, où il y a 5000 personnes de la ville, 5000 habitants qui participent par exemple, à la création du budget municipal. Et ça, c'est quelque chose d'important, comme quoi la démocratie participative, ça peut marcher. Bon, à Montluçon, on est condamné à pas la vivre, mais c'est quelque chose qui peut être concret, et c'est important de le souligner. Ensuite, on a commencé à préparer un programme. Ce programme, il est en construction. Voilà, il y a des thématiques, il y a bien sûr la culture, il y a la vie sportive, c'est un élément qui a été quand même au cours de ces 12 dernières années quelque chose d'assez catastrophique. Il y a quelque chose d'emblématique, c'est quand même la disparition de l'EDSM, qui était le club historique de la ville, c'est dans le bilan de Daniel Duguerry. Donc il a redonné sa place à la jeunesse. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une mission locale à Montluçon qui ne fonctionne pas. On doit se battre pour avoir de nouvelles formations, c'est quelque chose qui est important, on doit conforter ce qui est en place. Il doit y avoir aussi une place centrale pour la culture, parce qu'on a des atouts, on a un certain nombre d'outils culturels qui doivent être un peu mieux utilisés, un peu mieux mutualisés, et avoir un projet culturel à la hauteur de nos atouts. Voilà. Il y a aussi la question de l'urbanisme qu'on a travaillé, qui est une question centrale, notamment avec les problèmes aujourd'hui qu'on a en centre-ville, avec la création à l'extérieur de la ville de grandes enseignes qui tuent le commerce de proximité dans notre ville, qui tuent le centre-ville. Donc il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Ensuite, bien sûr, il y a la vie des quartiers. On sait que le maire a profité de l'ANRU pendant ces 12 dernières années. Est-ce qu'elle a vraiment servi au quartier? Est-ce que c'est vraiment satisfaisant la manière dont elle a servi au quartier populaire? Pour nous, la réponse, elle est assez claire, c'est non. Il y a l'augmentation des charges des locataires, qui est quelque chose qui est inadmissible, surtout que c'est des populations quand même qui sont souvent en difficulté. Donc être assommé de charges, c'est absolument scandaleux. C'est pas du tout une vision sociale du logement. Voilà. Ensuite, nous, il y a aussi au Front de Gauche, on ne se démarque pas de la politique nationale, parce que Montluçon n'est pas en dehors de la France, Montluçon n'est pas en dehors de l'Europe, Montluçon n'est pas en dehors du monde. Et ces politiques nationales qu'on combat actuellement avec le Front de Gauche, elles nuisent à une ville comme Montluçon. On s'en rend tous les jours compte, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit notamment la future acte 3 de la décentralisation qui est à venir. C'est quelque chose qui est catastrophique pour la gestion municipale. Ça, c'est quelque chose qu'on crie haut et fort. Et surtout, la métropolisation est quelque chose de catastrophique pour des territoires comme l'Allier et l'agglomération de Montluçon. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément pour l'avenir. Il y a une question aussi qui est centrale, mais c'est central dans le Front de Gauche, c'est la question de l'environnement. Je sais que Nelly, il y a une question qui la touche énormément, donc elle y reviendra probablement tout à l'heure. Voilà, donc nous, notre méthode, c'est qu'on construit avec les gens. Voilà, c'est notre ambition, et
Et si on est élu, la gestion qu'on propose, c'est pas une gestion autocratique, c'est pas la gestion d'un seul homme, c'est pas une gestion pour la gloire, c'est une gestion pour les Montluçonnais, pour Montluçon, parce que ben, tous ici on croit en Montluçon et on croit en l'avenir de Montluçon. Voilà. Je vous remercie. Merci Pierre pour la présentation. C'est moi qui prends la suite. J'ai la lourde tâche de vous énumérer les défauts de Nelly. Puisque Nelly, qui sera donc notre candidate et qui conduira notre liste. Comme l'a dit Pierre, c'est un travail collectif, mais en même temps c'est comme ça, c'est le système qui fait qu'il faut en effet avoir une tête de liste, c'est comme ça. Et donc il a été décidé au sein du Front de Gauche que Nelly conduise cette liste, comme je dis, puisqu'il faut un numéro 1. Et donc moi j'avais... on m'avait demandé de présenter un petit peu plus Nelly, parce que je crois que c'est important de connaître son engagement et le pourquoi de son engagement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord les capacités, mais il me semble que c'est important de connaître cette personne qui est extrêmement discrète, mais extrêmement efficace. On a pu s'en rendre compte maintenant depuis quelques années qu'elle est élue avec nous. Donc originaire de la Haute-Loire, mariée, 4 enfants et jeune grand-mère, puisqu'elle a deux petites filles. Elle est pas là, elle n'est pas investie dans le monde politique par hasard, elle a grandi dans un environnement fait d'engagement politique, très à gauche, comme elle le résume elle-même. Un environnement fait aussi d'engagement associatif divers. En tous les cas, c'est sans doute cette alchimie d'une famille de militants associatifs et politiques que naîtra sa vocation d'enseignante et de militante, et puis depuis 2008 d'élue au Front de Gauche, au sein donc de notre groupe au conseil municipal. Avant donc d'être élue, elle a fait des études supérieures à Lille, tout en s'investissant fortement au sein d'Amnesty International, puisqu'elle a donné beaucoup de son temps à cette organisation. Agrégée de sciences, elle exerce son métier de prof au lycée Madame de Staël depuis 1996, et depuis peu, parce que Nelly a cette faculté, particularité, cette volonté en tous les cas d'abnégation dans le travail, puisqu'en même temps qu'elle poursuivait son activité d'élue, et je le dis de manière très efficace, qu'elle avait son activité d'enseignante au LEM, elle a aussi en 2011-2012 préparé et obtenu, avec succès, il faut dire obtenu, parce que si on dit que préparé et obtenu avec succès, un master de formatrice en éducation au développement durable. Et ça, c'est pas rien, parce que lorsqu'on poursuit une activité militante, une activité professionnelle, une vie de femme, parce qu'il y a aussi cette particularité-là, et qu'on est en capacité de mener aussi de front des études supérieures pour obtenir un diplôme comme celui-ci, ça veut dire tout le courage et toute l'abnégation de celle qui va conduire notre liste pour les semaines à venir. Donc dès son arrivée sur le bassin, elle s'investit fortement avec son mari dans la vie associative. Voilà, comme quoi les chiens ne font pas des chats, puisqu'ils deviennent des piliers d'une association d'éducation populaire, les éclaireuses et les éclaireurs de France, où ils ont passé là aussi beaucoup de leur temps. Et donc très présente dans la vie sociale, dans la vie militante. C'est tout naturellement qu'en 2008, elle a accepté de franchir le pas, de s'investir un peu plus encore dans la vie locale, et donc en acceptant d'être candidate avec notre ami Pierre Bolbert, qui est présent parmi nous, en 2008, donc pour être sur notre liste. Et donc, depuis cette date, elle a été élue, et chacun a pu remarquer son investissement, sans compter dans ce mandat qui lui a été confié.